Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle statue Prime One Studio. Une statue que vous pourrez venir admirer dès cet été à la boutique Level Games d'Avignon, au 20 rue de la Bonnetterie, à 50 mètres des Halles. Donc s'il y en a qui descendent du coup près de la Cité des Papes et qui veulent venir voir la boutique et la salle manga dédiée, cette statue sera du coup exposée à partir de début juin, je pense. Voilà, je ne sais pas quand paraît la vidéo, mais à partir de début juin, elle sera là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit une statue Full Metal Alchemist. Alors, on avait déjà vu deux statues de la part, une d'Oniri Création et l'autre de First War Figure. Celle d'Oniri était vraiment très sympa. Celle de First War Figure, bon, un peu en demi-teinte. Là, on a une statue de la part de Prime One. Prime One qui nous propose la plupart des mangas les plus connus en échelle 1 quart. À savoir, on retrouve pour l'instant de tête DBZ, Full Metal, Chainsaw Man, Fairy Tail, l'Attaque des Titans et My Hero Academia. Voilà, je crois que c'est les licences qui sont pour l'instant couvertes par Prime One. Et cette statue du coup Full Metal, elle représente bien évidemment les deux frères, les principaux, du coup les protagonistes principaux du manga FMA. Alors, là où les autres fabricants nous avaient proposé les personnages séparés au travers plusieurs réalisations, Prime One a choisi eux de regrouper systématiquement du coup les équipes de gentils ensemble, à savoir pour l'Attaque des Titans on a du coup les trois persos principaux, Eren, Mikasa et Levi. Pour My Hero on a bien sûr le trio classique, Deku, Midoriya, Shoto et je ne sais plus comment s'appelle la fille. Dans Fairy Tail, on a du coup les trois persos principaux, etc., etc. Enfin bon, voilà, je les connais pas tous de tête, mais il y a du coup que dans DBZ où ils ont scindé les personnages de Sangoku et de Vegeta au travers de statues. Ça a été quand même un franc succès, surtout pour Goku. Alors Vegeta, on devait la voir, je l'ai pas encore filmé actuellement. Je pense que je vous la présenterai plus tard. Mais c'est du coup la seule licence où ils ont séparé. Pour les autres, ils ont réuni et c'est à mon sens une très bonne idée parce que ça permet pour ceux qui ne veulent pas faire des collections manga énormissimes avec 36 000 statues de rassembler du coup les personnages principaux de chaque licence au travers d'une réalisation qui ne prend pas forcément beaucoup de place. Donc moi j'aime énormément l'idée, je trouve que c'est vraiment une grande réussite. Cette statue FMA elle est extrêmement belle. En termes de dimension, ben, c'est très correct, on doit avoir 55 cm de haut, 30-35 cm de large et à peu près pareil de profondeur. Donc ça permet voilà, d'avoir du coup le duo des protagonistes principaux de FMA dans un emplacement très petit. Donc j'adhère vraiment avec cette idée, d'autant plus que vous le savez, il propose du coup une certaine uniformité au travers de toutes ces statues, c'est-à-dire qu'on va avoir des socles grosso modo ronds ovaux, avec à chaque fois les héros en train de bondir du socle et d'attaquer. Ça représente encore une fois très bien l'esprit manga et ça donne une très grande cohésion dans la gamme. Donc là aussi je plus sois. Là où je suis par contre moins fan, c'est sur les tirages. Alors sur les DBZ, je ne sais plus combien il y avait de Goku, mais c'était quand même relativement important. Bon, après je vous l'avais dit en conclusion, on est sur Sangoku, on est sur Dragon Ball Z, on est sur du SSJ3 en Kamehameha, donc bon, quand même voilà, perso qui envoie bien du lourd et qui rentre dans quasiment toutes les collects DBZ si ce n'est manga. Bon, là on est quand même dans un produit beaucoup plus de niche parce que Full Metal, même s'ils l'ont un peu remis au goût du jour avec Brotherhood, bon, c'est pas non plus la licence phare. Très gros problème, j'ai quand même re-regardé à deux fois parce que ça me paraissait tellement délirant le tirage que je croyais avoir mal vu. Mais si, là pour la version Deluxe, on est bien sur 1700 exemplaires. Voilà. Donc bon, un tirage complètement farfelu. Alors franchement, je comprends pas du tout les tirages de Prime One. Parce que des fois, on a des bonnes surprises. On a des persos qui sont quand même relativement sympas et connus où on va avoir du 200, du 300 pièces. Et là, bon, alors ok, bon, la statue est pas délirante en termes de prix. Voilà, elle est facilement casable. Bon, voilà, mais après, bon, FMA, ça parle quand même vraiment pas à tout le monde. Il y en a déjà en plus d'autres réalisations de d'autres fabricants sur le marché. Bon, pour moi, ils ont complètement craqué le slip avec le tirage 1700 en DX. Je trouve ça complètement délirant. En sachant en plus que par-dessus, il y a une version régulière où il y a du coup
moins de têtes et de bras alternatifs, où le tirage vient lui aussi s'ajouter. Je ne sais pas de combien il est, mais très certainement au moins plusieurs centaines supplémentaires, c'est-à-dire qu'on dépasse les 2000 exemplaires pour cette pièce, c'est énormissime. Franchement, moi j'aurais vu tout regrouper 500 exemplaires quoi, pour cette statue. Voilà, encore une fois, bon, je ne vais pas me répéter, c'est pas pour critiquer gratos FMA, mais bon, on n'est pas sur DBZ ou Naruto. Le tirage, je le trouve complètement WTF, quoi. Voilà, bon, alors, ceci mis à part, c'est quand même une très très jolie statue. On a bien évidemment, bon, c'est évident qu'il fallait le mettre. Je fatigue un peu, je me répète là sur les vidéos. Un light up. Alors, il est où le bouton? Le joli bouton, il est là, il marche pas. Impec. Pourquoi ça marche pas? Si, ça y est, voilà. Donc, on a bien évidemment un light up sur cette pièce où on a du coup les pentacles de magie qui vont se rétro-éclairer. C'est extrêmement joli. Les pentacles qui sont du coup translucides et où on voit les pierres brisées et enfoncées en dessous. Ça, c'est vraiment du plus bel effet. On a du coup du PVC et le light up juste en dessous. C'est absolument magnifique. Donc, on avait déjà cet esprit-là et c'était déjà sympa sur la Oniri. Là, Prime One, ils reprennent du coup le même système, mais en le magnifiant encore. C'est franchement très sympa. Ça se branche du coup avec un USB-C qui n'est évidemment pas fourni, parce que vous comprenez bien, ils ne peuvent pas fournir des câbles USB-C à 50 centimes, faut pas déconner. Donc, go prendre le chargeur du téléphone et ensuite des petits éclairs qui viennent du coup se disposer sur la base du socle qui sont exactement les mêmes que ceux des statues Dragon Ball. Bon, après c'est pas très grave parce qu'un éclair dans un manga c'est un éclair dans un manga et ils sont ma foi très bien faits. Ils sont en PVC translucide avec des différences de tonalité allant du bleu foncé jusqu'au blanc très clair. Donc ça marche très très bien, c'est pas grave. On a les mêmes éclairs qui sont du coup accrochés sur les bras des personnages lorsqu'ils font les attaques. Alors du coup sur, je sais jamais qui est qui. Bon, sur le mec en armure, c'est Alphonse. Non, c'est l'autre Alphonse. Bon, bref. Sur le chevalier, vous avez du coup les éclairs qui sont systématiquement collés aux bras interchangeables. À savoir, je suis désolé, il est tard et c'est là je sais pas combienième vidéo, que le bras droit en version DX il est remplaçable. Il y a un bras point fermé plus rentré que je vous mettrai si l'envie m'en prend, sinon tant pis. Un bras droit interchangeable. En revanche sur le héros, parce que de nouveau je ne sais pas si c'est Alphonse ou l'autre, on a toute une panoplie d'armes, à savoir le bras avec la lame qui sort, les bras en train de faire les attaques magiques et cette fameuse lance qui est du coup spécifique à la version DX. On a aussi, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit, 3 têtes interchangeables sur ce personnage. Le décor, ben, il est ma foi très très sympa. On a du coup bon, le socle en forme de cercle, comme je vous l'ai dit, ça c'est très cool. Avec du coup les invocations de Hashirama, non c'est dans un autre manga ça, les morceaux de pierre du coup qui ressortent de l'invocation, l'emblème sur la partie avant et sur la partie arrière. Alors, je ne sais pas si le fil le permet, oui c'est bon, l'œil qui voit tout de Sauron et du coup les bras, les tentacules qui essayent du coup de s'échapper du sort pour venir les capturer. Les gens savent, je raconte n'importe quoi en fait, aucune idée, mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que c'est très joli. Voilà, vous l'aurez compris, j'ai vu 3 épisodes de Full Metal Alchemist dans ma vie. Mais bon, peu importe. Ça n'empêche que c'est une statue. Alors franchement, je la voyais plus grande. Alors déjà le Goku, je vous l'avais dit, je voyais ça un peu petit. Franchement, pour du 1/4, je trouve que la pièce est petite. Ça me semble... voilà, en ayant filmé plusieurs Oniri, plusieurs Tsume qui sont en 1/6. Je suis d'ailleurs même pas certain que ce soit du 1/4 pour le coup. Désolé, parce que c'est quand même vraiment très petit. Alors l'avantage c'est que ça se case plus ou moins dans toutes les collections. Le désavantage c'est que bon, pour le prix c'est quand même petit. D'ailleurs quel est le prix? C'est une très bonne question. Je crois que c'est grosso modo 1300 € en prix public pour la Deluxe et quelque chose comme 1000-1099 pour la régulière.
Voilà. Donc oui, après c'est très très joli, ça représente franchement, enfin, pour le peu que j'en ai vu toujours, très bien le manga. Le socle translucide il est top. Les parties, voilà, les bras là qui tournent dans tous les sens et qui sortent à l'arrière du socle, c'est extrêmement sympa. La pose elle est très 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 dynamique du héros. Alors d'ailleurs mes pieds ne se pluguent pas jusqu'au bout dans le socle. Bon après voilà, ça reste parfaitement stable. Il y a qu'un petit coup de sèche-cheveux, c'est arrangé. Et voilà, et au niveau texture et peinture, c'est très propre. Donc pas de grosses critiques sur cette pièce. Pour le prix, on est parfaitement cohérent, je trouve. Maintenant, le gros bémol, c'est vraiment le tirage, je trouve. Où là, ça ruine complètement la cote de la pièce, sa capacité à lui faire prendre de la valeur ou à la revendre facilement sur le marché de l'occasion. Et ça explique encore une fois qu'il y en ait en stock chez nos amis PBM Express. Allez, on va zoomer ça de plus près. On va du coup interchanger les 3 têtes, tous les bras, enfin tout le bazar. Et je vais du coup tout vous filmer. A tout de suite. Allez, on est parti du coup sur la découverte de cette pièce. Donc on voit les armoiries qu'on retrouve du coup dans la série. Le socle est fait du coup un peu métallique, il est vraiment très très sympa. Le pentacle même éteint avec les éclairs en PVC, ça rend là aussi très très bien. On a le drapé avec les ombrages et la lumière qui sont appliqués directement dessus, c'est chouette. L'effet armure, bon, il est différent de ce qu'avait proposé Force Figure, mais ma foi, il est quand même vraiment réussi aussi. On a un beau mouvement au niveau de la presse de cheveux là. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Les éclairs, je vous les ai du coup mentionnés sur le personnage, ils sont fixes. Et ensuite, pour le héros, hop, on tourne un peu. On a, voilà, aussi vraiment un beau dynamisme. Les vêtements, c'est pareil, c'est très très propre. On a une belle expression. Alors là, je trouve que, bon, ce qui match bien avec la lance, c'est du coup celle-ci, en train de foncer. Bon, franchement, je l'ai peu vu, mais bon, il y a vraiment une belle expression au niveau du visage. Voilà, et le reste du paint, le drapé, tout ça, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Et sur la partie arrière, on va retrouver du coup, hop, l'œil du Mordor et juste là, et notre câble jack qui se connecte juste en dessous avec les mains folles de Chihiro qui essayent de s'échapper. Ouais. Mais bon, franchement, ouais, c'est très dynamique, il y a beaucoup d'asymétrie. C'est vraiment une belle pièce, quoi. Torse, pareil. Beau dégradé de noir et de bleu. Ouais, ça rend bien. Franchement, c'est joli, quoi. Allez, on va du coup allumer le bestiau avec le petit bouton qui est juste là. J'appuie dessus, hop, et ça marche. C'est fabuleux. Et là, on va retrouver du coup, si vous voyez bien, le pentacle avec en transparence les pierres. C'est très joli. C'est d'éteindre un peu les différentes lumières pour voir ce que ça donne. Hop. Umberto. Hop. Franchement, ça le fait bien, quoi. Espèce d'impression d'aura, de lumière qui monte en plus. C'est joli, ça illumine la pièce par le bas, ça fait un contre-éclairage. Vraiment très sympa ça pour le coup. Voilà, alternative B, donc du coup on a la main gauche ouverte avec les lancers d'éclairs. La tête vraiment en train d'attaquer, bouche ouverte. Encore plus expressive. Et le bras droit tendu avec un éclair et la lame sortie. Voilà. Une deuxième alternative du coup pour le duo. Pas mal, moi aussi, c'est pas trop mal.
Option numéro 3, vous pouvez du coup remettre le bras gauche qu'on avait au début et rajouter la main avec les éclairs. Du coup, il a les deux mains en train de faire le sort. Alors j'ai mis, bon, elle ne matche pas forcément bien, la tête sans expression. Bon, que personne ne choisira parce que voilà, elle est à côté des deux autres, surtout la deuxième. Bon, elle a juste le mérite d'exister et de dire on propose 3 têtes. Mais bon, elle est là, donc je vous l'ai mise. Et du coup, on remet le premier bras, celui qui tenait la lance. Et on peut mettre la main qui fait les pouvoirs, elle aussi. Voilà, troisième possibilité. Allez, on clôture du coup cette vidéo d'FMA. Alors franchement, bon, vous l'avez vu, les possibilités d'exposition elles sont multiples parce que bien sûr, vous pouvez permuter la tête que vous voulez avec la paire de bras que vous voulez. Et encore avec les bras, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que avec la version numéro 2 où moi j'ai mis la lame, vous pouvez mettre aussi des éclairs qui jaillissent. Voilà, donc il y a bras tendu avec les éclairs, il y a bien bras repliés avec les éclairs, il y a bras tendu avec la lame, il y a la lance et il y a les 3 têtes. Donc ça fait vraiment de multiples possibilités. Si on fait 3 x 4, ça fait 12 possibilités différentes d'exposition, sans compter du coup le frérot où on peut aussi changer le bras et où bien évidemment je ne l'ai pas fait. Voilà, donc bon, c'est une très belle statue. Comme je vous l'ai dit, elle prend pas beaucoup de place. En termes de prix, là, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois qu'on était sur 1299 en prix public. Donc bon, très très correct là au vu de la qualité. Pas spécialement de problème d'emboîtement si ce n'est le pied, mais ça s'arrange facilement. Vraiment, voilà, un joli design. L'esprit de la série qui est bien retranscrit, je trouve. Plein d'éléments qui sortent du socle, ça j'aime bien aussi. Donc c'est vraiment une belle statue. Là où le bas blesse, et je vous l'ai dit en intro, c'est vraiment sur le tirage. Voilà, il faut acheter cette statue. Maintenant, on le sait, c'est de plus en plus dur de revendre un objet d'occasion. Quand on reste sur des licences phares, à savoir un Dark Vador, un Terminator, un Predator, un Alien, ça va. Quand on sort de là, c'est compliqué. Le manga, il y en a énormément. Il y a les fabricants japonais, il y a les fabricants asiatiques, il y en a une pelle, pour pas dire autre chose. En on-off, il y a les fabricants français, il y a quand même un paquet, luxembourgeois, enfin bon, il y a énormément de fabricants de manga. Donc du coup, bon, déjà il y a beaucoup d'offres sur le marché de l'occasion, donc c'est dur de revendre. Là, on est sur du FMA, c'est encore plus compliqué. Et par-dessus, on aura toujours, enfin pendant des années, cette statue en stock. Parce qu'encore une fois, Primon nous en a fabriqué plus de 2000 exemplaires et c'est juste trop. Voilà, même pas énorme, c'est juste trop. Voilà, donc bon, à savoir que pourquoi pas, je vous conseille cette pièce, encore une fois, si vous êtes fan de la licence et que vous voulez une belle statue ou si vous voulez vous faire un beau set des Prime One manga, c'est une très belle pièce que je recommande, qui a un prix très correct, mais qu'il faut acheter vraiment, si possible, si on ne veut pas perdre d'argent, dans l'esprit de la conserver et surtout pas de la revendre. Voilà. Allez, je vous laisse du coup sur cette nouvelle vidéo manga. N'hésitez pas à venir voir la statue si vous voulez à la boutique d'Avignon. Je vous redonne l'adresse 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon. À bientôt.